Bonjour à tous. Ça fait plusieurs fois que les accords entre la RDC et les Rwandais n'ont jamais réussi. En tout cas, on a tenté à Luanda, on a tenté par-ci par-là avec l'Union africaine, mais ça n'a jamais réussi. Soit on a toujours été roulé par Kagame, soit parfois c'est l'Union africaine. On a vu, quand on a tenté l'accord de Nairobi avec l'EAC, la RDC a encore été roulée par le Kenya, l'Ouganda et tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui rassure que cette fois-ci, ça sera sûr que les accords vont réussir? Je vais vous donner quelques raisons qui peuvent vous pousser à réfléchir. D'abord, sur base de quoi on fait les accords? C'est la RDC qui a proposé ces accords ici à Donald Trump. Donald Trump, la RDC a remarqué une armée faillible, une armée corrompue. Et qu'avec cette armée, par rapport à l'avance que Paul Kagame a sur les armements et sur la préparation de la guerre, Paul Kagame a préparé la guerre pendant plus de 30 ans. Il a équipé son pays de plusieurs armements, même des armements sophistiqués. D'après ce que le président de l'Assemblée nationale de l'ONU a parlé, Guterres, il a dit que les M23 utilisent des armements sophistiqués que même certains États n'ont pas. Comment la RDC pouvait-elle affronter facilement une telle guerre? À l'intérieur, les généraux étaient corrompus, les soldats étaient corrompus, les soldats étaient devenus des affairistes par rapport à la guerre. Qu'est-ce que la RDC pouvait faire? Finalement, la RDC a mis des moyens. Les moyens ont été détournés. Nous avions des ministres parfois qui pouvaient détourner l'argent comme ça. On envoie pour les militaires, il y a des gens qui sont en train de détourner les salaires des militaires. Avec un tel système, la RDC ne pouvait pas s'en sortir. Il fallait s'allier à une puissance, soit à l'Union européenne, soit à la Russie, soit aux États-Unis. La faiblesse, la force de la Russie, ce sont les armements. Mais la Russie ne vient pas. La Russie ne s'occupe pas de la politique intérieure. Or, notre pays n'a pas seulement besoin d'armement. Elle a besoin d'une puissance qui peut s'occuper aussi de la politique intérieure. Les Européens travaillent déjà avec le Rwanda, notamment soutenu par la France. La France est une grande puissance européenne. Or, la France travaille déjà avec le Rwanda pour un projet de plusieurs années. La France est en train de protéger un gisement gazier qui se trouve au Mozambique. Ce gisement peut rapporter à la France près de 80 milliards de dollars. Et c'est les Rwandais qui s'occupent de ces gisements pour protéger. C'est difficile que la France et l'Union européenne puissent abandonner le Rwanda maintenant. Voilà pourquoi les deals que le président Félix Tshisekedi est parti proposer à l'Allemagne et même à l'Union européenne, les Unions européennes n'ont pas pris parce que la France travaillait déjà avec le Rwanda. Il y avait déjà un programme de l'Union européenne avec le Rwanda. On ne pouvait pas couper une telle parce que dans ce deal que le Rwanda avait avec l'Union européenne avait beaucoup profité. L'Union européenne avait beaucoup gagné. Il y a des entreprises européennes qui ont prospéré. Tout ce que vous voyez au Rwanda là, le Rwanda a fait prospérer beaucoup de nations à travers le coltan congolais. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Le président Félix Tshisekedi ne pouvait pas compter sur la Russie. La Russie ne s'intéresse pas à la politique interne. C'est juste vous donner des armes et puis c'est tout. On peut vous donner les renseignements, c'est tout. Mais s'intéresser à la politique interne, si vous volez ou si vous ne volez pas, ça n'intéresse pas la Russie. C'est ainsi que le président Félix a fait un bon choix de se tourner vers les Américains. Pour dire aux Américains, notre pays est en difficulté avec la sécurité. Nous avons besoin que vous puissiez nous aider, de former des militaires, de nous sécuriser d'abord, de sécuriser notre pays et notre territoire. Et puis vous pouvez exploiter nos minéraux. Nous avons le cobalt, nous avons les coltans, des minéraux stratégiques pour la sécurité mondiale actuellement. Et la RDC a fait une proposition, elle a fait une grande proposition aux États-Unis. Ça coïncidait avec l'arrivée de Donald Trump. L'arrivée de Donald Trump a sauté dessus. Il a dit non, 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 en tout cas, là c'est très intéressant. Mais alors, pourquoi alors cette fois-ci c'est sûr? D'abord, vous devez savoir que dans le gouvernement Joe Biden, ce n'était pas le gouvernement américain qui était impliqué dans le deal avec le Rwanda. C'était des personnalités. C'était une affaire de Bill Clinton, ce n'était pas une affaire de l'État. Parce que l'État américain ne veut pas accepter que le Rwanda puisse commencer à tuer en RDC et puis commencer à exploiter les minéraux. Non, l'État américain ne veut pas accepter. C'est pourquoi quand vous êtes en train de dire ce sont les Américains qui sont derrière le Rwanda, il faut faire très attention. Est-ce que c'est l'État américain
ou bien ce sont des particuliers américains, ou bien c'est un parti américain. Peut-être quelques démocrates avaient usé de leur influence dans le gouvernement américain, sans dire en réalité ce qu'il en était. Au fait, il y avait une vérité cachée à l'Amérique. L'Amérique ne savait pas exactement ce qui s'est passé au Rwanda. Ce qui fait que certains Américains avaient profité de cela. Les deals entre les États-Unis et le Rwanda n'étaient pas un deal officiel. C'était un deal entre particuliers. Par exemple, Elon Musk est très riche. Il s'entend avec le Rwanda pour commencer à lui piquer les minerais. Mais ce n'était pas un deal de l'État. Mais cette fois-ci, Trump a décidé de faire intervenir les congrès américains. Les deux chambres se sont réunies pour ce congrès. C'est ça la différence. Ce que les gens ne comprennent pas. C'est ça la différence. Cette fois-ci, c'est l'autorisation de l'État américain. L'autre fois avec le Rwanda, ce n'était pas l'État américain. C'était des individus. C'était un groupe de particuliers, de globalistes, des affairistes, des mafieux qui exploitaient les coltans congolais. Mais cette fois-ci, c'est le gouvernement américain qui s'implique. Or, vous savez, le gouvernement américain ne peut pas tolérer que l'on puisse voler les minéraux, l'on puisse prendre les minéraux en RDC, et puis vous prenez les minéraux en RDC, et puis quelques temps après, vous êtes en train vous-même de tuer les gens. Le gouvernement américain ne peut pas accepter ça. Voilà pourquoi Trump a donné plusieurs conditions. Tout ce temps, quand vous êtes en train de voir les deals traîner, c'est parce qu'il y a des rapports qui sont partis. Dans la mesure où on voyait que non, Félix est corruptible, le pays est en désordre. Le pays, bon. L'avantage que Félix a, c'est lequel? C'est que le président Félix a été élu démocratiquement. Même si les autres disent que non, ce n'était pas les élections parfaites, eux, vous ne pouvez pas tromper les Blancs. Les Blancs savent comment se passent les élections africaines. Ils savent que ce sont des pays où ils n'ont pas de routes, ce sont des pays où il n'y a pas de bons moyens de communication, alors ils comprennent. Donc, quel que soit le président qui a été là, pourvu qu'il ait respecté certaines conditions, et ils comprennent. Tout ce que vous allez dire après, ça ne les regarde pas. Au moins pour eux, le président Félix Tshisekedi a été élu au suffrage universel. Et là, pour eux, c'est très important. Ils peuvent traiter avec lui. Pourquoi les autres sont partis? On a refusé. Non, on a refusé aux autres parce qu'ils n'étaient pas l'État. Ils ne sont pas reconnus. Parce que c'était ça, l'ancien système. Dans l'ancien système, n'importe quel Congolais pouvait aller aux États-Unis. Il rencontre un lobbying. Et ce lobbying-là lui donne le pouvoir. Il influence le gouvernement. Mais cette fois-ci, Trump a dit non. Ça va se passer officiellement. Ça, c'est la première raison. Ça se passe officiellement. Ce qui fait que quand on a dit au Rwanda de signer l'accord, la déclaration de principe, cette déclaration-là, ce n'était pas un problème de RDC Rwanda. C'est même l'État américain est informé. Ce n'est pas ça qui s'est passé dans le temps. Dans le temps, c'était entre les individus. L'État américain n'était pas impliqué. Vous avez vu là, c'est le vice-président qui a été témoin de cette signature. Est-ce que vous avez déjà vu un deal comme ça où le vice-président a signé avec le Rwanda? Ça ne s'est jamais fait. Ce qui fait que dans le temps, c'était juste de la tromperie et de la tricherie. C'est ça la différence. La deuxième chose, Trump est décidé parmi les éléments de son mandat. Les éléments positifs de son mandat, c'était de mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et puis de mettre fin à la guerre en RDC qui a fait plus de 30 ans. Ça fait partie comment on appelle, des bilans positifs de Trump. Donc Trump est en train de se battre pour que son bilan soit positif. Sa guerre, c'est celle-là. Il veut que son bilan en lui soit positif. Mais alors, si son bilan doit être positif, Trump a compris que cela doit réussir. Voilà pourquoi le Rwanda qui ne voulait pas signer, il a été imposé de signer. Le Rwanda continue à compter sur les mafieux. Non, ils ne l'ont pas protégé parce que pour le moment, c'est Trump qui détient le pouvoir. Le Rwanda est obligé de signer. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison pour laquelle le Rwanda est obligé de signer, c'est l'accord, les rapports des Nations Unies. Les rapports des Nations Unies donnent à l'Amérique le droit d'agir. Il y a déjà eu un avantage pour nous. L'Union africaine s'est déjà réunie sur la situation de l'Afrique et l'Union africaine avait déjà donné deux choses. L'accord de Nairobi et l'accord de Luanda. Ce sont des éléments qui existaient déjà. Et qu'est-ce que Trump a fait? Il n'a fait qu'appliquer ces trois principes. L'accord de Nairobi, l'accord de Luanda, et puis la résolution 2773. C'est tout ce que Trump est en train de faire. Il n'y a rien de nouveau dans tout ce que les Congolais ne savent pas. Donc, le Rwanda a été sommé d'accepter qu'il était en RDC parce que les preuves étaient là. Et d'ailleurs, il y a déjà une résolution contre le Rwanda. Voilà pourquoi je vous rassure que cette fois-ci, il n'y a pas de jeu. Si le Rwanda fait une erreur, c'est devant les Nations Unies que nous allons le retrouver. Il n'y a plus de mafieux, tout est officiel.